Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec les barrages pour la Ligue 1 opposant Auxerre et Saint-Etienne. Dans un stade de l'Abbé Deschamps bouillant, la JO Auxerre est allée chercher le match nul face à l'AS Saint-Etienne 1-1 et garde un espoir de monter avant le match retour dans 3 jours. Pour le quotidien régional Le Progrès, Saint-Etienne garde un petit avantage car ce sera au chaudron cette fois-ci. Du côté de l'équipe, on est un peu plus pessimiste pour les Verts avec un jeu de mots qui fait référence au stade auxerrois. Ils ont perdu la clé des champs. Verdict dimanche. Place désormais au match que toute la planète football attend, la finale de Ligue des Champions au Stade de France. Cette rencontre au sommet, vous le savez tous je pense, opposera Liverpool au Real Madrid. En Espagne, la presse madrilène est déjà plutôt optimiste. On peut voir sur la une de AS Eder Militao et Vinicius Junior prêts à monter dans l'avion qui va les emmener à Paris. Habillés tels des Men in Black ou des 007, belle veste, lunettes noires et grosse montre, ils sont partis pour la mission 14, comme le titre le média. 14, c'est le nombre de Ligue des Champions qu'aura le Real à son palmarès s'il remporte le match de demain, et le héros du match sera certainement Karim Benzema pour Marca. Il l'apportera là, écrit le quotidien en désignant le sac du français. Sur sa une, l'équipe aussi met Cabenueve à l'honneur. La franchie, peut-on y lire? Le journal est revenu sur le parcours de Karim Benzema, de paria des supporters français à héros national. Mais attention, les joueurs de Liverpool ne comptent pas lui rendre la tâche facile. Dans un entretien exclusif accordé au Daily Mail, Jordan Henderson assure que son équipe peut faire taire Madrid. Le match est déjà lancé à distance. En parlant de Liverpool, un joueur clé de l'effectif pourrait partir dans les prochains jours, Sadio Mané. C'est simple, ce matin dans les journaux, tout tourne autour de Mané, comme le résume très bien le Daily Star. En fin de contrat en juin 2023, le champion d'Afrique a promis en conférence de presse de révéler ses ambitions pour le futur juste après la finale. Enfin, il discute déjà avec le Bayern Munich, comme le révèle le Daily Mirror. Des représentants du Sénégalais ont déjà rencontré des dirigeants du Bayern. Le champion allemand voit Mané comme un remplaçant potentiel de Robert Lewandowski, qui est pressenti pour rejoindre le FC Barcelone cet été. En Angleterre, pensez que le match de samedi pourrait être le dernier match de l'attaquant de 30 ans avec les Reds est un déchirement. Son départ briserait le célèbre trio offensif Mané, Salah et Roberto Firmino. On continue à parler du mercato, mais en Italie cette fois, le Corriere dello Sport ouvre son édition du jour avec l'affaire Paulo Dybala Inter. D'après leurs informations, les négociations sont à un tournant important. Les Nerazzurri ont proposé à la Joya un contrat de 3 ans pour 7 millions d'euros par an. On apprend aussi grâce aux journalistes de Tuttosport qu'une option est également prévue dans son contrat pour que son aventure à Milan dure jusqu'en 2026. Mais attention, les agents de la Joya ont rendez-vous aujourd'hui avec la Roma. Le quotidien transalpin met surtout en avant sur sa une le duel entre Allegri et Xavi pour s'offrir Kalidou Koulibaly. La Juve et le Barça sont les deux clubs qui se sont positionnés pour le Sénégalais en fin de contrat en juin 2023. Chelsea serait aussi en embuscade. En parlant de Xavi et du Barça, les Blaugrana n'ont pas fini d'avoir de folles idées pour recruter, comme nous vous en parlions déjà hier dans le JT. Aujourd'hui, d'après Sport, le FC Barcelone serait prêt à échanger 3 de ses joueurs avec Wolverhampton pour Ruben Neves. Le plan serait de troquer Mingueza et Riqui Puig, en plus du prêt de Nico pour le Portugais qui plaît énormément à Xavi. Et ce n'est pas tout, le club catalan veut toujours recruter Rafinha de Leeds, mais pour enrôler le Brésilien, le Barça attend de savoir si Ousmane Dembélé va prolonger. Le transfert de Rafinha dépend donc du français, comme on peut le lire sur la une de Mundo Deportivo. Surtout que d'après le Parisien, Ousmane Dembélé ne rejoindra pas le PSG. Son profil ne plairait pas à Luis Campos, le futur directeur sportif parisien. Et pour bien finir sur toutes les infos concernant le club catalan, le clan Messi en aurait marre des incessantes allusions à un retour en Catalogne de la part du dirigeant du Barça. D'après les informations révélées dans l'émission El Laguero sur la Cadena Ser, Lionel Messi en a ras-le-bol que Joan Laporta et le Barça multiplient les déclarations publiques le concernant. Le père du joueur a même appelé le président catalan il y a quelques mois pour lui demander d'arrêter de mentionner son fils à chaque interview. Enfin, pour être bien complet sur toutes les infos mercato, Abola nous rapporte ce matin que tous les gros chéquiers européens veulent s'offrir Darwin Núñez. La pépite uruguayenne de 22 ans du Benfica est fortement convoitée. Liverpool, le Real et Manchester United essentiellement se disputent le joueur. D'après les journalistes portugais, la finale de demain pourrait être déterminante dans son futur choix. Mais attention, il faudra dépenser aux alentours de 100 millions d'euros pour convaincre le Benfica de le laisser partir. En Angleterre, on parle de Marc Cucurella. Selon The Sun, le défenseur de Brighton est convoité par Chelsea. Ils devront proposer plus que Manchester City et Tottenham pour recruter les joueurs de Seagulls. Un montant de 45 millions de livres sterling est évoqué selon le tabloïd. Voilà, c'est tout pour ce vendredi. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi et on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée.
journée à toutes et à tous.